Otep, 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 Otep. Amon, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière. Je suis heureux, j'ai envie de dire, et j'estime que vous êtes également heureux. Je présume d'ailleurs que vous êtes heureux, heureuse d'être avec moi pour justement faire cette nouvelle incursion au cœur de cette pyramide, pyramide qui a d'ailleurs un nom, le Césaire Toc, connaître son rôle Toc, ou encore connaître sa responsabilité TOC. Vous pouvez également dire le désert TOC. Nous sommes donc là pour vous permettre d'avoir information, indices arcanes en ce qui concerne véritablement, j'ai envie de dire, l'ère du Verseau. Alors, nous allons ici passer aux cérémonies que j'aime bien, vous le savez, c'est à ne pas, j'ai envie de dire, on ne déroge pas à la règle, on ne change pas l'équipe qui gagne. On va donc y aller avec justement les cérémonies, libation cérémonielle verbalisée. Il s'agit donc de pouvoir ici et maintenant témoigner nos reconnaissances et nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama. Reconnaissance, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Man, j'ai bien dit, de nos ancêtres. C'est donc dit, c'est donc fait. Je suis, comme je l'ai dit, heureux de vous retrouver. Vous le savez, et nous allons ensemble commencer par avoir une idée de cette thématique parce que c'est le plat qui nous a été donc servi pour ce jour. Voici la vérité ancestrale. Vous n'avez pas besoin de connaître vos ancêtres. Oui, vous n'avez pas besoin de connaître vos ancêtres. C'est une théorie qui peut peut-être frapper, vous déstabiliser, mais soyez tranquille, soyez accrochés et vous comprendrez en vérité que vous n'avez pas besoin de connaître vos ancêtres. Alors ici, je vais commencer par envoyer mes ancestralités à tous ceux et celles, à toutes ces personnes qui nous envoient leurs préoccupations, leurs sollicitations, qui reçoivent également par la même occasion, grâce à cette transmission ancestrale, leur rayon de vie et rayon ancestral, ici et maintenant, gratitude, honneur, force, pouvoir, puissance à vous. Je pense ainsi, véritablement, à ce cher frère Kamit, deux H, double H, je vais commencer par les appeler comme ça parce que je comprends également beaucoup de choses. On me souffle beaucoup de choses également. Je l'appelle double H du côté de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, qui m'a envoyé un message, on échange depuis un certain temps, mais qui m'a envoyé un message conceptuel, j'ai envie de dire, et qui est vrai. Il faut également préciser, on se comprend, j'ai envie de dire, ancestralement, puisqu'il est donc du côté du pays, j'ai envie de dire, la Côte d'Ivoire, c'est véritablement un pays principiel. Je vous ferai, j'ai envie de dire, découvrir les arcanes de ce pays et vous comprendrez beaucoup de choses. Oui, parce que la science du réalisme de la conscience, j'ai envie de dire, c'est un joyau qui nous permet et qui vous permet, pour ceux et celles qui feront la décision, non seulement de sonder les êtres, les choses, mais les situations et surtout les événements. Et donc, merci à lui, merci également à cet autre frère Kamit, qui est du côté de Chypre. Oui, la famille s'est agrandie, qui est du côté de Chypre. Oui, et donc, d'ailleurs, qui nous a inspiré cette thématique. C'est vrai qu'il a posé une question et comme je vous le dis, quand la question est intelligente et elle est pertinente, je vais simplement en faire une thématique pour pouvoir partager parce que l'information appelle l'information. Et quand on a, j'ai envie de dire, un panel d'informations, il ne faut pas le garder. Il faut toujours partager. C'est également une clé à l'ère du Verseau. Quand vous retenez l'information, moi qui suis journaliste, je comprends mieux. Quand vous faites de la rétention d'informations, vous serez saturé par l'information et donc vous ne serez pas léger et légère comme la plume de la marade. C'est pour ça que j'aime partager, j'aime faire sortir ce qu'il y a et ensuite je suis quoi? Léger. Et donc, je le remercie, c'est monsieur Tépoint du côté de Chypre qui a posé une question très intelligente. Intelligente parce que quoi? L'intelligence pour, j'ai envie de dire, l'arcaniste que je suis, c'est simplement imiter la nature. Quand vous vous exprimez comme la nature s'exprime, vous êtes dans l'intelligence. Et donc, ici, il a émis une inquiétude. Il est d'ailleurs hésitant puisqu'il a souscrit pour la formation de base à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, rayon de vie, oui, pour connaître son âme, mais pour la deuxième partie, parce que c'est un paquet de deux parties, pour le rayon ancestral, se mettre en contact avec ce qu'il appelle les ancêtres, il a hésité. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Oui, parce que il dit qu'il voudrait bien connaître son âme, mais en même temps, en ce qui concerne, j'ai envie de dire, ses ancêtres, il hésite, il cherche à savoir s'il faut invoquer, selon lui, les ancêtres,
Quelle est la raison? Puisque pour lui, il ne connaît pas ses ancêtres, oui, il ne connaît pas le père de son père, le père du père du père du père. Voilà. Donc, l'arbre généalogique, il ne connaît pas. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que moi-même je connais? Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin de connaître vos ancêtres. Oui, il ne connaît pas. Et donc, qui ne connaît pas va à la connaissance, va au savoir. Et donc, je vais vous répondre et lui répondre également, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent également la connaissance. La question, je vais dire, la connaissance est holistique. Et donc, la première chose que je vais vous dire, oui, cher monsieur T, vous ne connaissez pas vos ancêtres, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le plus important. Ça, c'est l'existentiel. Vous ne connaissez pas vos ancêtres. C'est la première chose. Vous n'avez pas besoin de connaître vos ancêtres. Et pourquoi? Vous voulez savoir? Parce que vous êtes vos ancêtres. Oui, vous êtes vos ancêtres. Vous êtes la somme de vos ancêtres. Prenez, j'ai envie de dire, cette image, cette caricature de course à relais. Oui, il y en a qui ont couru, et pour passer le relais, on passe quoi? Le témoin, on vous remet cela, et vous, c'est à votre tour de courir. Et donc, si vous êtes au bout, j'ai envie de dire, de la chaîne, cela voudra dire que tout ce qui est venu avant vous est contenu en vous. Ils sont en vous, vos ancêtres. Vous n'avez pas à les connaître. Non, ce n'est pas la bonne démarche. Et d'ailleurs, à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, nous n'allons pas vers les ancêtres, comme vous le comprenez, je vais vous l'expliquer, parce que les ancêtres, en réalité, n'ont pas besoin que vous les connaissiez. Ils n'ont pas besoin. Et donc, vous n'avez pas besoin de les connaître. Vous avez simplement besoin de faire quoi? De chercher à ce que les ancêtres vous reconnaissent, vous. Oui. Parce que vous n'avez pas à aller les chercher, les connaître. Pourquoi? Parce qu'ils, en réalité, sont fondus et confondus en vous. À travers quoi? Et d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple, une image. Je les aime bien parce que c'est ce qu'on nous sert de l'autre côté. Est-ce que, quand vous avez soif, vous cherchez à ce que l'eau vous reconnaisse avant de la boire? Non. Vous prenez de l'eau et vous buvez. Est-ce que l'eau doit forcément chercher à savoir si vous êtes, j'ai envie de dire, monsieur tel ou madame tel? Non. L'eau satisfait votre soif sans chercher à savoir. Mais pour que l'eau puisse satisfaire votre soif, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez quelque chose à faire. Oui, parce que vous avez soif. Mais l'eau, elle est là. Les ancêtres sont là. Les mannes ancestrales sont là. Pour que les mannes ancestrales, les ancêtres, puissent vous aider à solutionner les défis existentiels, comme cette eau, vous avez à faire quoi? À aller vers l'eau. Parce que si vous avez soif et que vous restez dans votre fauteuil, j'ai envie de dire calfeutré, oui, ben vous mourrez de soif. C'est simple. Et donc, vous avez à aller prendre, j'ai envie de dire, ce verre d'eau. Et ensuite, l'eau n'a pas besoin de magie, j'ai envie de dire. L'eau, c'est la magie. L'eau, maintenant, va vous permettre d'étancher votre soif. Et donc, il faut comprendre que c'est à vous d'aller. Et donc, vous n'avez pas besoin de connaître le père du père du père du père, la mère de la mère de la mère de la mère. Non, non. Si vous connaissez déjà, j'ai envie de dire, votre père, votre mère, c'est bien. Mais même si vous ne connaissez pas, on s'en fout. Même si vous ne connaissez pas votre père, votre mère, votre père et votre mère sont en vous. Le père de votre père, son père, son père, son père, eux tous, eux toutes, en ce qui concerne la lignée maternelle, sont contenus en vous. Et vous me poserez la question, comment est-ce que c'est possible? C'est ce que j'appelle la magie éternelle. Oui, parce que cela ne sera jamais fini, terminé. Tant qu'il y aura un russe dans une famille. Et c'est pour cela que vous devrez, à l'ère du Verseau, aller vers la connaissance pour ne pas laisser votre famille s'éteindre. Oui, parce que dans chaque famille, il faudrait qu'il y ait des personnes qui prennent le relais, comme dans cette course de relais, pour permettre à la famille d'être et de ne pas s'éteindre. Et donc, comment est-ce que je ne m'éloigne pas du sujet, hein? Je suis imperturbable. Et donc, comment est-ce que vous êtes contenu, j'ai envie de dire, dans vos ancêtres, et vos ancêtres sont contenus en vous? C'est simple. Par le sang. Oui, le sang passe de génération en génération. Alors, deuxièmement, vous êtes contenu et vos ancêtres sont en vous à partir de quoi? Du nom. Oui, vous allez me poser la question pour les Afro-Africains qui sont véritablement dans des pays déportés,
et à la faveur donc de plusieurs circonstances existentielles malencontreuses, est-ce que c'est leur nom? Oui, et je vous dirai qu'en réalité, si on vous appelle, j'ai envie de dire, quel nom par exemple en ce qui concerne les Afro-Américains par exemple, si on vous appelle Wilson, oui, vous n'avez pas choisi Wilson, mais Wilson vous a choisi, le nom Wilson vous a choisi, et vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est que l'expression de qui vous êtes. Pourquoi on ne vous a pas appelé Besoin, on ne vous a pas appelé Papatia, et on vous appelle, j'ai envie de dire Wilson? Cela voudra dire que vibratoirement, énergétiquement, vous êtes en acquaintance avec le nom Wilson. Et donc, c'est les principes qui restent éternels. Et c'est les principes qui intéressent l'arcaniste que je suis. Ce n'est pas véritablement le père du père du père, non, mais les principes. Vous allez comprendre dans un instant. Et donc, à partir du sang, à partir du nom, j'ai envie de dire, les ancêtres sont en vous. Mais il reste quelque chose, parce que même si vous avez un nom et que vous avez un sang, si vous ne connaissez pas les principes de votre âme, oui, parce que c'est l'âme qui va agir, vous n'avez rien fait. Le triangle n'est pas parfait. Parce que le triangle, c'est quoi? C'est le sang, c'est le nom et c'est les principes. Et donc, une personne qui connaît son nom, qui a véritablement son sang, et qui agit, parce que pour nos ancêtres, c'est à travers les scarifications et autres qu'on va agir sur le sang, oui, c'est bon, mais au-delà de cela, vous maîtrisez l'histoire de votre nom, vous maîtrisez votre nom, la magie du nom, ceux qui sont dans la formation initiale comprennent mieux, vous avez ensuite à maîtriser votre âme. Et votre âme, vous ne pouvez la maîtriser, la connaître qu'à partir de quoi? À partir des principes de votre âme. Ce que j'appelle le rayon de vie fondamental à l'ère du Verseau. C'est l'identité essentielle, votre carte d'identité essentielle qui vous permet d'amorcer, j'ai envie de dire, la route existentielle. Sans cela, vous allez passer, j'ai envie de dire, l'ère du Verseau, comme je le dis souvent, et certains véritablement, en ce qui concerne mon staff, mais taquine là-dessus, vous allez raser les murs de l'existence à l'ère du Verseau. Vous allez lézarder les murs parce que vous serez que l'ombre de vous-même. Si ombre, il y en a encore. Et donc, sans les principes, même si vous avez un sang et que vous faites des rituels, même si vous avez un nom, sans les principes, sans votre âme, sans la connaissance de qui vous êtes, Maxime Socratienne, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Sans tout cela, vous n'allez pas pouvoir amorcer la pérennité de votre évolution existentielle et essentielle. Parce que c'est ce que j'appelle la magie éternelle. Alors, quand je l'ai dit, on se comprend, vous n'avez donc pas besoin d'aller chercher vos ancêtres, nommément ou historiquement. Alors, je vais ici préciser que vous devrez donc faire quoi? Savoir que quand je vous parle la plupart du temps du rayon ancestral, qui est le deuxième pied, parce que le rayon de vie est le premier pied, le rayon ancestral, c'est faire quoi? On n'invoque pas les ancêtres. Oui, parce que quand vous allez penser à invoquer les ancêtres, parce qu'il a posé une question très importante, ce n'est pas qu'on ne peut pas invoquer les ancêtres, mais la compréhension qu'on en a n'est pas pareille. Quand vous pensez qu'on invoque les ancêtres, c'est aller invoquer l'esprit des ancêtres. Or, il y a quelque chose qu'il faudra connaître en science du règne de la conscience. Je le dis la plupart du temps, mais c'est que, oui, ça passe tellement rapidement, furtivement, qu'il faudra répéter cela plusieurs fois. L'esprit, c'est quoi? Principe et loi. En science du règne de la conscience, c'est comme cela qu'on se définit l'esprit. N'allez pas loin. Ce sont les principes et les lois. Et donc, on ne va pas invoquer les ancêtres, l'esprit, j'ai envie de dire, des ancêtres pour que les ancêtres reviennent parler. On va être dans le principe de ce qui a permis aux ancêtres et à la famille d'être. Et donc, on ne parle pas aux morts, comme vous le pensez. Oui, ça c'est péjoratif. Hein. La plupart du temps, on dit oui, les célèbres, c'est des personnes archaïques, c'est des personnes qui sont rétrogrades, passéistes, et qui vont être là à parler avec les morts. Et donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Erreur. Parce que vous n'allez pas parler aux morts, mais vous allez faire quoi? Honorer vos ancêtres. On n'invoque pas les ancêtres, mais on honore la mémoire. Et quand vous le dites la plupart du temps, justement, de regretter mémoire, sa mémoire, vous faites allusion à quoi quand vous parlez de mémoire? C'est la question qu'il faut se poser. Si la personne est morte, comme vous le dites, oui, laissez les morts aux morts. Quand vous faites appel à la mémoire,
De quelle mémoire s'agit-il? Cela voudra dire que la personne n'est plus, mais sa mémoire est. Et qu'est-ce qui est au-delà de la mémoire? Ce n'est rien d'autre que les principes. Si la personne a été, j'ai envie de dire, dans la droite ligne de ce qui a fondé la famille, vous allez comprendre dans un instant, on va ainsi être dans les principes des ancêtres et non dans l'invocation des esprits des ancêtres. Parler aux morts. Non, ce n'est pas cela. Et donc, ici, je dois vous dire qu'on invoque les principes des ancêtres et qu'en réalité, si vous voulez mieux comprendre, une famille, votre famille, si existentiellement elle existe, qu'est-ce qui a permis à votre famille d'exister? Cela voudra dire que votre famille, terrestrement, si on peut le dire, existentiellement existe, c'est parce qu'il y a déjà votre famille a une autre famille essentielle qui a permis, parce que n'oubliez pas la maxime, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc, on ne va pas aller appeler les morts, non, mais on va aller faire quoi? Chercher la famille essentielle qui a permis la matérialisation, la manifestation de la famille existentielle. Et donc, si votre famille est toujours votre famille jusqu'à aujourd'hui et qu'elle existe, parce qu'il y a des familles qui vont s'éteindre et qui s'éteignent, si votre famille existe, c'est parce que les principes qui, métaphysiquement, invisiblement, ont permis que votre famille puisse être enracinée existentiellement, ces principes fondateurs et fondamentaux existent toujours. Et d'ailleurs, quand vous le dites, la plupart du temps, et que c'est un faux procès, puisque je le dis, c'est d'ailleurs un faux procès, je n'aime pas rentrer dans les polémiques, vous devrez savoir, quand les religieux vont parler des reliques, Saint Benoît, Saint Tantampion, Saint Marie-Madeleine, Sainte, j'ai envie de dire, Lucie, est-ce que là, ce ne sont pas des morts? Mais est-ce que ça vous dérange dans ce cas? Vous allez être là et grainer le chapelet. Mais pourquoi est-ce que quand c'est monsieur, j'ai envie de dire, Kodjovi, digne fils, j'ai envie de dire, Kamit, qui va ne pas dire saint et quelques, je dis quelques, oui, saint et quelques, mais va être en train de dire que le père de mon père m'écoute ici. S'il est là, je sais qu'il est un valeureux homme, qu'il a témoigné cela à travers sa vie. Et toute la communauté le connaît et le reconnaît pour tel qu'il m'assiste dans cette difficulté existentielle. Pourquoi est-ce que là, on va dire que lui, il est en train d'être dans de l'idolâtrie, qu'il est en train véritablement d'être dans de tout ce qui sera négatif? Mais on ne le dit pas, on ne fait pas ce procès. Quand on sera en train de dire Saint, venez en aide, Sainte Marie, non. Là, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est pour vous amener à comprendre que si on va utiliser les ossements, les reliques, oui, c'est une lapalissade, c'est connu. En ce qui concerne les religions, oui. On va utiliser le nom des saints. Cela voudra dire qu'il y a un truc qu'il faudra connaître. Ce truc, c'est quoi? Tant que vous serez coupé, et c'est pour ça que je vous dis, on s'adresse au principe et non aux morts. Oui, parce qu'il y a deux choses. Les ancêtres le savaient très bien. Il y a le cas et il y a le bas. Et donc, ici, vous devrez savoir que tant que vous serez coupé de vos racines, vous serez, j'ai envie de dire, dépossédé de tout. Et donc, Kama, d'ailleurs, est très intelligemment constitué, parce que Kama, ce n'est pas seulement la terre, je vous l'ai dit souvent, vous irez, mais vous reviendrez. Parce que nos ancêtres ont, pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, étant Kamite, ont tout préparé. Aucun fils, aucune fille de Kama ne s'égarera. Oui, vous n'allez pas vous perdre. Vous pouvez aller, j'ai envie de dire, à Tokyo. Vous pouvez aller, je ne sais pas, en Yougoslavie. Vous reviendrez. Parce que dans votre sang, tout a été marqué. Et donc, pour pouvoir vous réapproprier cet héritage, vous devrez simplement vous connaître. Connaître votre âme qui va mettre en activité la magie qui va vous permettre de vous réapproprier les informations. Oui, ne pensez pas que les études vous permettront d'avoir toutes les connaissances. C'est faux.
la vraie connaissance ne s'apprend pas. La vraie connaissance ne s'apprend pas. Elle se transmet. Vous êtes qui pour faire toutes les universités à la fois? Qu'est-ce qui a permis à l'université d'être université? Oui, la connaissance ne s'apprend pas. Elle se transmet. Vous pouvez aller à l'école, mais mettez ça de côté. Alors, ici, je vais vous dire qu'en réalité, la deuxième partie de sa question, M. T, du côté donc T-point, du côté de Chypre, il dit ceci: si dans ma famille, il y avait eu donc des soulards, des gueulards, des personnes véritablement, j'ai envie de dire, hein, de mauvaise moralité, de basse moralité, et que moi, je me mets à les invoquer, cela voudra dire que je me mets en contact avec les mauvaises vibrations. J'ai envie de dire, c'est là où je vous explique qu'en réalité, vous n'avez pas à invoquer tel ou tel. Vous êtes dans ce que je vais appeler la restitution des principes qui ont permis à votre famille d'être physiquement. Et donc, si votre famille est physiquement, c'est parce que le premier aïeux que vous avez eu a pu, avec la nature forte, véritablement, ce qu'on appellera Dieu, tisser un accord. C'est-à-dire, il y a eu un accord de principe. Voilà, l'expression prend toute sa force. Il y a eu un accord de principe entre votre premier, si vous vous appelez, j'ai envie de dire, Tantampion, le premier Tantampion qui a eu dans votre famille a pu, avec la nature, avoir un accord. Et donc, cet accord avec la nature, c'est ce qu'on appelle le rayon ancestral. Parce que pour que la nature dise, oui, famille Tantampion existe et existera, la nature lui a dit, voilà ci, voilà ça. Dans votre famille, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Et donc, quand vous faites le contraire de ce qui a permis à votre famille d'être ancrée existentiellement et de ne pas être, j'ai envie de dire, dépecée, exterminée, décimée. Oui, parce qu'il y a des familles où il n'y a que des décès en catastrophe. Cela voudra dire que quand vous vous reconnectez, vous, même si vous ne connaissez pas votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, quand vous vous reconnectez aux principes fondateurs, fondamentaux de votre famille, reconnus par la nature qui a approuvé cela et que vous les respectez, vous êtes en train ainsi d'honorer la mémoire de vos ancêtres. Vous n'avez pas appelé monsieur tel de votre famille qui était décédé, non, vous êtes directement allé à l'origine, à la source, pour, avec la nature, c'est comme un testament, par exemple. Oui, votre père n'est plus là, il a déposé un testament, vous faites quoi? Même si vous ne connaissez pas votre père, vous allez simplement aller chez le notaire ou la notaire et on vous ouvre le testament. Et donc, quand je vous parle du rayon ancestral, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la photo de votre père ou d'aller voir votre père ou d'appeler spirituellement votre père. Non, vous allez simplement aller voir, ouvrir, et nous, c'est notre rôle, ouvrir maintenant le document pour voir quels sont les principes que la nature a justement eu avec votre premier, vos ancêtres, pour que votre famille soit. Parce que déjà dans votre sang coulent véritablement ces principes. Et c'est pour cela que vous devez connaître votre âme et ensuite les principes de vos ancêtres. Et en réalité, maintenant, il y a une autre paire de manches. Quand je l'ai dit, je vais vous l'expliquer. Quand on parle d'ancêtres, parmi les ancêtres, il y a des personnes valeureuses, il y a des personnes de mauvaise moralité, comme il a si bien dit. Il y a des personnes soulards, il y a des personnes gueulards, il y a des personnes profiteuses. Ces personnes, il y a, j'ai envie de dire, des obsédés sexuels, des voleurs, tout ce que vous savez. Et donc, quand on va être dans l'invocation, parce que cela existe également, quand on va être dans l'invocation d'un ancêtre, parce qu'un ancêtre, c'est quoi? C'est un être de lumière. C'est ce qu'il faut savoir. Et donc, quand on va être dans l'invocation d'un ancêtre, être de lumière, oui, parce que quand vous avez votre rayon de vie, vous êtes dans les principes de votre famille, mais quand vous allez vouloir donc véritablement appeler vos ancêtres, cela voudra dire, ou l'ancêtre de lumière, l'être de lumière, cela voudra dire que vous savez, j'ai envie de dire, qui il est pour vous, qui elle a été pour vous. Quand vous allez vous mettre à dire, par exemple, vous appelez M. Tantampion, au nom du premier ancêtre, M. Tantampion,
dont je suis issu. Au nom, si votre mère s'appelle Madame, Mademoiselle, au nom du premier ancêtre, Madame, Mademoiselle ou Monsieur, Mademoiselle, ici, moi, et vous donnez votre nom, et vous êtes véritable. Vous n'êtes pas en train d'appeler, j'ai envie de dire, ou d'invoquer les esprits des morts. Non, vous êtes dans les principes. Ensuite suivra quoi? Les principes que la nature reconnaît à votre famille. Et c'est pour cela qu'en réalité, on va chercher les principes fondateurs de la famille parce que la famille ne doit pas s'éteindre à travers votre rayon ancestral, les principes et les lois de vos ancêtres. Vous allez questionner la nature et la nature va ainsi reconnaître. La nature va dire, oui, ses ancêtres ne sont plus là, mais oui, lui, il a compris. Et donc, à travers le cas, les manes, c'est pour cela qu'on parle souvent des manes ancestrales. Oui, quand je le dis, les manes, cela renvoie à quoi? La capacité magique. Pourquoi on dira que la manne est tombée du ciel? Questionnez les religieux. La manne est tombée du ciel. Qu'est-ce qui est tombé du ciel? C'est pour cela que vous devez connaître également les heures auxquelles votre manne, parce que chaque âme a des heures dans la journée auxquelles sa manne, à elle, cette âme arrive. Et donc, vous devez connaître cela pour récupérer ce qui vous revient de droit. Et donc, les mannes ancestrales, c'est le cas ancestral. C'est la force de vitalité qui a toujours permis à votre famille d'être. Et donc, quand vous vous connectez, vous ne vous connectez pas aux esprits des morts de votre famille, mais vous vous connectez aux forces capacitaires qui ont permis à votre famille d'être toujours famille jusqu'à ce jour. Et là, vous allez me dire, si vous ne voulez pas vous connecter aux forces capacitaires qui ont permis la magie que vous êtes aujourd'hui, vous-même, cela voudra dire que vous devrez, j'ai envie de dire, passer véritablement au suicide. Vous devrez vous exterminer, vous n'existez pas. Comment est-ce qu'on peut exister dans une famille et ne pas accepter la famille? Un vrai kamite ne se suicide pas. On verra cela du côté de ceux qui sont sous l'eau. Oui, parce que quand on est sous l'eau, pratiquement c'est du suicide. Et donc, c'est pour vous expliquer, monsieur T, précisément du Chypre, je crois qu'il a compris, c'est pour vous expliquer que vous n'avez rien à cirer, si je peux me permettre l'expression, avec les morts de votre famille. Vous avez tout à voir avec les principes fondateurs et fondamentaux qui ont permis à votre famille d'être grâce au concours de la nature forte. Et ces principes sont éternels. Et quand vous ne les connaissez pas, vous allez faire les contre-principes de votre famille naturelle. Oui, parce que dans votre famille, s'il ne faut pas faire ci, par exemple, et que vous le faites, vous, ça voudra dire quoi? Vous n'avez pas la protection ni de la force capacitaire, des forces capacitaires, pouvoir, puissance capacitaire de votre famille, ni de la nature. Et donc, les situations peuvent arriver. Des décès en cascade, des divorces en cascade. J'ai envie de dire, des fausses couches en cascade. J'ai envie de dire, vous trouvez un boulot, vous êtes débauché. Et donc, c'est pour cela que vous devrez vous allier les forces, pouvoir et puissance de vos ancêtres, parce qu'à l'ère du Verseau, vous ne pourrez pas seul assumer. Vous devez devenir votre propre célèbre. Et donc, cela passe par les ancêtres et leur manne, leur capacité, leur capacité. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous connaissez votre rayon ancestral, vous avez l'avantage de trois choses. Parce que les ancêtres font quoi? Ils vous protègent. Oui, contre toute éventualité. C'est vrai que les deux yeux ne voient pas. Il vous faut avoir d'autres yeux pour voir tout ce qui se passe. Parce que vous passez, vous ne voyez rien. Mais il se passe beaucoup de choses. Et donc, vos ancêtres, à travers leur capacité, vont pouvoir vous protéger. Deuxième chose, vous assistez. Oui, parce que seul, écoutez, questionnez les Chinois, vous comprendrez. Un seul Chinois vous abat quelque chose de phénoménal. Il travaille en équipe. Oui, parce qu'il ne travaille pas seul. Et donc, ils ne se sont jamais coupés de leurs ancêtres. Et quand les Chinois vont être dans cela, ils ne vont pas appeler les morts de leur famille, mais la force, l'égrégore familial, voilà le mot que je cherche, l'égrégore familial qui va vous permettre d'être dans cette force. Parce qu'ici, il y a eu des gens qui ont travaillé dans votre famille, la force de ces gens vous revient de droit. Et donc, c'est avec cela que vous devez travailler. Troisième chose, c'est que les ancêtres vont vous permettre de trouver votre voie.
Ça, c'est la responsabilité des ancêtres de vous permettre à vous de trouver votre voie. Parce que si vous ne trouvez pas votre voie, c'est comme cela que vous allez faire le travail des autres, vous allez faire la profession des autres. Et donc, bonjour les dégâts. Si vous devrez naturellement être charpentier, que vous êtes docteur, vous allez charcuter les corps des gens. Si vous ne devrez pas véritablement travailler à l'hôpital, vous ne devez pas être gynécologue véritablement, vous devrez peut-être être quoi? J'ai envie de dire un bon avocat. C'est comme cela que vous allez violer les femmes, justement, sur les tables de couche. Oui, au lieu de permettre de voir ce qu'il faut voir et de soigner la dame, vous allez la violer sur la table de couche. Oui, c'est ça, les gynécologues que nous avons aujourd'hui. Bon, il y a de bons gynécologues, je ne refuse pas. Mais la plupart du temps, quand vous savez ce à quoi vous êtes fait, oui, parce que cela vous permet également de savoir la profession, parce qu'il y a des aptitudes naturelles. Quand vous ne vous connaissez pas, vous allez faire violer les choses, les aides, les situations, les événements, violer les professions des gens, et ainsi, vous serez misérable. Je crois que j'ai dit l'essentiel, et que les oreilles qui doivent écouter ont écouté, les oreilles qui doivent entendre ont entendu, les oreilles qui doivent bavarder ont bavardé et bavarderont, les oreilles qui doivent critiquer à travers leur bouche vont critiquer et critiqueront, mais je reste imperturbable parce que ce que je vous sers, ce n'est pas mon bon vouloir, c'est une mission. Et quand on est en mission, j'ai envie de dire, on ne regarde pas le visage des gens avant de parler. On respecte les principes, on les connaît, mais on dit ce qui doit être. Parce que quand on ne le dit pas, on est redevable vis-à-vis de la nature, force, forte de toute force. Hotep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé